Alors, comment a été reçu ton film, Le Blanc d'Ébène? Blanc de Ben a été très très bien reçu. Il n'a pas fait beaucoup d'entrées dans les salles parce qu'il n'est pas sorti dans beaucoup de salles. Mais par contre, l'accueil, les journaux, tout ça, les critiques étaient très très bonnes. Et j'ai eu le grand prix du festival de Kouzba au Maroc. J'ai eu le prix aussi de la meilleure bande-annonce. Euh, j'ai eu aussi le grand prix des films du cinéma dans les Caraïbes. Ici, il y a eu beaucoup de prix, mais quand il y a eu l'internationalisation de la fête du cinéma, initiée par Jacques Lang, bien sûr, et ça a été promulgué à l'ONU. Et il y a deux films qui ont été projetés aux diplomates, et ça a été Blanc d'Ébène et Van Gogh de Piala. Et ces deux films ont représenté le cinéma français dans sa diversité diplomate pour internationaliser la fête du cinéma dans le monde. Donc, ce qui fait que le film a été très très bien reçu. Oui. Et les critiques étaient bonnes. Oui, j'ai eu beaucoup de prix. Alors là, j'ai des prix qui sont ici, des trophées qui concernent Blanc des Bennes. Est-ce que le résultat correspondait à ton idée de départ et à ce que tu voulais dire à travers ce film? Déjà, le film, c'était la prise de position des Africains par rapport à la guerre 39-45. Et là, parce que le film il est très politique, hein, c'était la position des Africains intellectuels, en tout cas évolués, face à cette guerre, qui disaient que l'Afrique ne devait pas participer à cette guerre aux côtés de la France, puisque l'Afrique, en tout cas dans les colonies françaises, nous étions colonisés, nous n'étions pas des hommes libres. Et pourquoi on viendrait donner notre vie à la France pour libérer la France qui nous maintenait colonisés. Et c'était cette prise de position de certains intellectuels africains. Et ce qui fait que le film a été diversement reçu parce que cette critique de cette guerre par les Africains, et c'était le premier mouvement, en tout cas, l'un des débuts des mouvements pour la libération de l'Afrique de la France coloniale. Donc, je parlais de ça. Euh, puis le pouvoir militaire qui était imposé aux Africains, et puis aussi la participation des Africains aussi en tant que pays colonisés pour aider euh, la France, c'est-à-dire que on donnait du riz, de la viande, tout ça pour soutenir donc les militaires. Et c'était une opposition totale de la part de ces intellectuels. Le film parle de ça, ce qui fait que bon, il a fait plaisir à certains, mais d'autres n'ont pas très très bien aimé. Mais par contre, le film a été très bien fait. Et il y avait de grands comédiens français, bon, à part plus de Bernard-Pierre Donadieu, il y avait Marianne Bassler, bien d'autres qui étaient dedans. Et outre l'aspect politique, il me semble qu'il y avait aussi le fait que ton héros, joué par Bernard-Pierre Donadieu, voulait s'identifier à l'Afrique et en devenant initié au mystère de l'Afrique. Ça, c'est un autre propos. Oui, oui, il y avait cet aspect qui fait que, en tant que militaire, lui, il voulait entrer dans la secte des Donzos. Les Donzos, c'est ceux qui détiennent le pouvoir, ce sont des chasseurs. Et il considérait que lui, en tant que militaire, il pouvait faire aussi la même chose que les Donzos parce que le fusil était indien. Donc, il voulait entrer dans ce secret, ce qui lui donnait la possibilité d'avoir les deux pouvoirs, le pouvoir mystique et le pouvoir colonial administrative. Et là, il a demandé aux Yamanati, les Yamanati, c'était les collaborateurs des Blancs qui avaient été mis en place pour aider la colonisation française. Hein. Et par l'intermédiaire
du chef Yamanati qui était là-bas, il a réussi à soudoyer les chasseurs, les donzos, pour pouvoir entrer dans leur secte. Mais bon, ce qui fait que il pensait qu'une fois il est sur l'un des leurs, donc il peut avoir le pouvoir d'un côté comme de l'autre, et les deux pouvoirs, il pouvait exercer. Mais seulement les donzos ne laissent pas aussi facilement quelqu'un entrer dans leur confrérie. Dans leur confrérie, comme c'est très très fermé et très mystérieux, euh, il a réussi à y entrer. Mais ce qu'il n'avait pas pensé, c'est que quand on entrait, on vous inculquait un poison. Et ce poison, il n'y a qu'une seule personne qui sait l'antidote. Et l'antidote, hein, et ça change tout le temps la personne qui l'a. Donc, quiconque trahit n'aura pas droit à l'antidote. Mais l'antidote est donné une fois par an. Si tu ne viens pas pour prendre l'antidote, donc tu mourras. Alors, ce qui fait que lui, ils lui ont inculqué l'antidote, comme à chaque cérémonie d'initiation. Et c'est après qu'on lui a dit, bon, maintenant, tu es l'un des nôtres, mais on t'a inculqué un poison. Chaque année, il faut que tu sois là pour prendre l'antidote, sinon tu meurs. Mais si tu commets une faute envers la confrérie, tu n'auras pas l'antidote et tu mourras. Mais nul ne sait qui a l'antidote parmi nous. Donc, on ne peut pas soudoyer la personne qui a l'antidote. Donc, et c'est comme ça que, quand il a pété les plombs, comme on dit, euh, il n'avait pas droit à l'antidote parce qu'il s'est senti trahi. Il a tué la moitié du village et parce que c'était quelqu'un de très coléreux. L'instituteur qui était contre la colonisation a tué un Libanais. Et c'était pas lui, c'est lui qui avait tué le Libanais. Et il a fait porter le chapeau donc à l'instituteur pour pouvoir le liquider. Et finalement, il arrive à liquider l'instituteur par l'entremise d'un militaire africain, bien sûr, c'est souvent le cas, mais il n'avait plus droit à l'antidote. Et à la fin, il se tire une balle dans la tête. Alors, cette histoire d'antidote et de poison, c'est une invention de scénariste ou c'est un véritable rituel? Ah, c'est un rituel. C'est un rituel. C'est un rituel parce que moi, quand j'ai mené mon enquête avant d'écrire le scénario, j'ai quand même demandé beaucoup de bonjours, et puis poser des questions. Bon, souvent, c'est des choses cachées, mais j'ai réussi quand même à me faire accepter et me raconter cette histoire. Voilà, Blanc d'Ébène est le premier film que tu revendiques vraiment en tant qu'auteur, réalisateur. Donc, je pense qu'il te tenait à cœur. Qu'est-ce que tu voulais dire avec ce film? Blanc d'ébène est parti d'une histoire réelle. D'abord, c'était un ethnologue français qui était venu en Guinée et qui s'était installé dans la région de Sigiri. Et cet ethnologue avait percé le mystère des donzos et des sorciers. Et il s'était fait initier, il était devenu un très 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 grand sorcier, donc ce blanc, et il avait vraiment une très très grande puissance mystique. Et quand il est mort, quand on a voulu enterrer, il y a eu des abeilles empoisonneuses qui entouraient la case où il était, et nul ne pouvait approcher la case. Ils étaient tout de suite piqués par ces abeilles, et ça a duré plusieurs jours. On ne pouvait pas l'enterrer. À ce moment, on a dit qu'il fallait l'enterrer. Pour l'enterrer, ils ont bombardé sa case, qu'ils ont fait renverser sur lui. Et c'est comme ça que la case a été
donc son tombeau. Parce que personne ne pouvait approcher, et après les abeilles se sont volées, mais la case s'est écroulée sur son corps. Et quelque temps après, il y a eu un arbre qui a poussé à l'emplacement de la case, et cet arbre, les gens allaient donner toujours des offrandes en disant l'arbre du sorcier blanc. Et on m'a raconté cette histoire vraie, et c'est à partir de cette histoire-là que j'ai voulu faire là, un film avec l'histoire des Donzo et de la colonisation. Et c'est ainsi qu'est m'est venue l'idée de faire Blanc d'Ébène. Donc, les Donzo, qui est une secte très fermée, qu'on ne perce pas, et donc il a été le premier blanc à percer et à devenir très fort, parce qu'il avait pris tout le pouvoir. Donc, et cet arbre qui est toujours là-bas, qui est vénéré, et pour moi, ce qui fait que le mystique et le réel se confondent, et il n'y a plus de couleur, il n'y a plus de race, il n'y a plus rien, et ce pouvoir mystique, quiconque peut l'avoir si jamais on lui en donne la possibilité. Et bon, le scénariste que je suis, j'ai maintenant utilisé le côté poison qui est donné euh, aux initiés. Donc, à cet initié blanc, lieutenant, qui voulait prendre le pouvoir comme en tant que militaire et en tant que d'autres. Et il serait devenu donc comme cet ethnologue français qui avait pris tout ce pouvoir. Et voilà l'idée de Blanc d'Ébène, en même temps mélangée avec la colonisation, le refus de venir combattre aux côtés de la France en 39-45, parce qu'il y a beaucoup de documentation là-dedans, et le travail des intellectuels africains pour s'opposer donc au départ des Africains en 39-45 en France, et aussi la participation économique de l'Afrique, parce que l'Afrique a quand même donné beaucoup à la France, hein, que ce soit par le riz, que ce soit la viande, pour nourrir donc, ces tirailleurs africains qui venaient en France. Donc, ce film est très, très politique.